Ça y est, le Tour de France est terminé et on a encore une fois assisté à une domination écrasante de Tadej Pogačar avec des ascensions toujours plus rapides. Dans cette vidéo, on va donc classer les 10 cols les plus durs du Tour de France et non, le top 1 c'est ni l'Alpe d'Huez ni le Mont Ventoux. Depuis la première édition du Tour de France en 1903, le Tour a gravi pas moins de 381 cols différents, des Pyrénées aux Alpes en passant par le Massif central et le Jura. Voici donc les 10 cols les plus difficiles de la grande boucle. Pour classer les cols par niveau de difficulté, j'ai utilisé la méthode officielle de calcul pour obtenir un score de difficulté hyper précis. Il suffit de multiplier la distance du col en kilomètres par 2 fois le pourcentage moyen de la pente du col. On obtient alors un score qui permet de déterminer la difficulté du col. Numéro 10, le col du Galibier. Ouais, vous rêvez pas, c'est bien le numéro 10. Je parle du côté depuis Valloire avec la magnifique vallée de la Valloirette. Le Galibier c'est 17,5 km à 7%. Celui-là, tout le monde le connaît, il est très dur, assez haut en altitude puisqu'on part de Valloire à 1400 mètres et on monte jusqu'à 2642 mètres. Pour ce col, c'est donc un total de 857 points de difficulté. Faut savoir que le Galibier a été emprunté plus de 39 fois par le Tour de France depuis sa création. La dernière fois qu'il est emprunté, je pense que vous vous en doutez, mais c'est cette année, lors de l'avant-dernière étape, juste avant l'arrivée des Champs, qui se trouvait d'ailleurs être l'étape avec le plus de dénivelé positif de l'histoire du Tour de France. Et c'est le monstre équatorien Richard Carapaz qui s'est imposé à l'Alpe d'Huez. En top 9, on retrouve justement l'ascension de l'Alpe d'Huez depuis le Bourdoisan dans le département de l'Isère. L'Alpe d'Huez, c'est 13,8 km à 7,9%, c'est une ascension très violente, sans aucun replat au moment de répit, et avec de très nombreux passages à plus de 10%. En gros, on part de 723 mètres et on monte jusqu'à 1775 mètres d'altitude dans la station de l'Alpe. Pour ce qui est des points de difficulté, on est à 861 points. Cette année, le Tour a emprunté cette montée lors de la 19e étape avec la victoire de Tadej Pogačar qui a réussi à combler un trou de 3 minutes 30 en partant du pied du col pour reprendre le groupe Martinez, Kuss et Carapaz qui n'a pas réussi à résister à l'ogre. On arrive maintenant dans le top 8 avec le Mont du Chat depuis le Bourget du Lac en Savoie. Le Mont du Chat c'est 12,1 km à 8,8%, donc c'est très méchant. On part de 240 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 1486 mètres pour un total de points de difficulté à 937 points. La dernière fois que le Tour a emprunté le Mont du Chat, c'était pour le Tour de France 2017 lors de l'étape 9 de Nantua à Chambéry où Rigoberto Urán s'était imposé après une ascension hyper rapide. En top 7, on retrouve le col de Poutran qui n'est pas très connu depuis le Bourdoisan en Isère. Le col de Poutran, c'est 16,7 km à 7,6% de pente moyenne, une ascension vraiment redoutable qui part à 723 mètres d'altitude et qui arrive à 1775 mètres. Et pour ce col, on est à un total de 968 points de difficulté. En top 6, on retrouve le fameux col du Tourmalet depuis Luz-Saint-Sauveur dans les Pyrénées. Le Tourmalet, c'est un col très long, il fait 18,8 km à 7,2% de moyenne. 18,8 km, je sais pas si tout le monde se rend compte ce que c'est, mais c'est vraiment très long. Un coureur amateur mettrait à peu près 2 heures à monter le col. Pour ce qui est des stats, le Tourmalet part de 711 mètres et monte jusqu'à 2115 mètres d'altitude, donc ça fait un gros D+. Et ce col arrive en 6ème place avec 974 points de difficulté, donc c'est à peine plus dur que le col de Poutran. Pour la petite anecdote, le Tourmalet c'est le col le plus emprunté dans l'histoire du Tour de France, avec pas moins de 63 passages de coureurs à son sommet. On arrive maintenant dans le top 5, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne YouTube si la vidéo te plaît, et on retrouve directement un col complètement inconnu, le col de Pierre-Saint-Martin. Le col de Pierre-Saint-Martin c'est 25,5 km à 6,2%, donc c'est long et raide. C'est carrément 7 km plus long que le Tourmalet pour une pente un poil moins forte. On part de Licateret à 336 mètres et on monte jusqu'à 1736 mètres d'altitude au sommet. Et pour ce qui est de la difficulté de ce col, on est à 980 points. Une ascension plutôt tranquille au début avec des pourcentages moyens proches de 2%, mais on arrive très rapidement dans le dur au kilomètre 8 avec des pentes à plus de 9% et une portion à 10% sur 1 km. On pourrait penser que la partie vraiment raide ne dure pas très longtemps, pourtant elle dure 11 km en plein milieu du col. Pour finir, les pentes s'adoucissent un tout petit peu, mais c'est vraiment pas fini avec des pourcentages à 5, 7 et 8%, bref, c'est un vrai combat. En top 4, on retrouve le col du Grand Colombier depuis Anglefort dans l'Ain. Le Grand Colombier, c'est 15,3 km à 8,2% de moyenne. C'est un col hyper raide avec plus de 4 km à 10% de moyenne. Comme j'ai dit, on part d'Anglefort à 228 mètres et on monte au sommet à plus de 1498 mètres. Ce col, c'est le premier à franchir les 1000 points de difficulté et il est à 1028 points. Au sommet du Grand Colombier, on avait d'ailleurs vu une jolie victoire de Tadej Pogačar au sprint devant Roglic à la 15e étape du Tour de France 2020. On arrive maintenant dans le top 3 et on a du très lourd avec le col de la Bonnette depuis Saint-Étienne-de-Tinée. La Bonnette, c'est 24,4 km à 6,5% de moyenne. C'est un col hyper long et hyper éprouvant. On part de Saint-Étienne-de-Tinée à 1145 mètres, donc c'est déjà très haut. Niveau difficulté, on est à 1030 points, donc seulement 2 points de plus que le Grand Colombier. Lors du dernier passage du Tour sur ce col en 2024, c'est une fois de plus le Slovène Pogačar qui s'était imposé devant Matteo Jurgenson. En top 2, le col préféré d'un paquet de cyclistes, le Mont Ventoux. On escaladera depuis Bédouin pour avoir son versant le plus compliqué. Le Mont Ventoux, c'est 21,2 km à 7,5% de moyenne. C'est tout simplement un monstre. Il est très long avec des pentes moyennes hyper dures et une grosse portion sans arbre, donc en plein soleil et exposé au vent. Il porte vraiment bien son nom ce Mont Ventoux. On part donc de Bédouin à 314 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 1903 mètres sans aucun répit. Que des gros pourcentages où vous avez intérêt d'appuyer très fort sur les pédales avec de nombreux kilomètres à plus de 10% de moyenne au milieu du col. Et un final avec les
300 derniers mètres à plus de 13%. En ce qui concerne les points de difficulté, pour le Ventoux on est à 1192 points. Ce col c'est vraiment un des cols les plus mythiques de France et je compte aller le découvrir et le grimper pour la première fois en vélo sur cette fin de saison. Dites-moi si une vidéo format vlog aventure pourrait vous intéresser dans les commentaires. Enfin, on arrive au top 1, le col le plus dur de tout le Tour de France. Il s'agit, d'après tous les calculs de difficulté et les sources que j'ai pu croiser, du col de la Lauze. Le col de la Lauze depuis Méribel, c'est 21,5 km à 7,8%, avec des rampes à 24% à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est tout simplement un enfer sur terre. Il est tellement raide que des fois c'est difficile de marcher pour monter le col tellement que c'est dur. C'est un col qui est extrêmement éprouvant et c'est tout simplement le plus dur jamais grimpé par les coureurs du Tour. Avec de nombreuses ruptures de pente, une altitude élevée, peu d'ombre, aucun répit, c'est un vrai calvaire en fait. Le dernier coureur à s'y être imposé, c'est l'Autrichien Félix Gall lors du Tour 2023. Et pour les points de difficulté, accrochez-vous bien, on est à 1308 points. C'est stratosphérique quand on sait que les cols hors catégorie sont à partir de 600 points. Voilà, c'était donc les 10 cols les plus durs du Tour de France. Écrivez-moi en commentaire si un top 10 des cols les plus durs des Alpes, des Pyrénées, du Giro pourrait vous intéresser. Je suis aussi en train de préparer une vidéo sur les cols les plus durs du monde et ça va être du grand n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper, likez la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine, ciao.